séance du Conseil communal. Commençons directement par le point 1 et l'approbation du procès verbal de la séance précédente. Y a-t-il des remarques, des questions? Non, je propose qu'on approuve le PV. Oui. 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 Je réfléchis si j'étais Oui. là. Oui. 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 Point 2, arrêté de police. Y a-t-il des questions? C'est une prise de connaissance. Point 3, opération de développement rural, ODR, désignation d'une commission locale de développement rural, CLDR. Donc, une étape de plus sera franchie aujourd'hui. Je cède la parole au bourgmestre. En fait, c'est un outil stratégique qui définira les priorités d'évolution de la commune et qui doit inclure les acteurs locaux. On a eu beaucoup de membres qui ont sollicité leur envie de participer à cette ODR. Maintenant, on a peu de jeunes et on avait des personnes âgées et beaucoup de personnes de deux villages, de Dahlem et de Neufchâteau. Donc, dans les personnes qu'on a dû supprimer, on a dû supprimer des personnes de ces deux villages-là parce qu'ils étaient surreprésentés par rapport aux autres communes, quoi. Il fallait aussi qu'on ait un quota par rapport au nombre de politiques. On doit être de maximum 20% de politiques dans l'ensemble de la commission. Donc, voilà, on a choisi un listing des membres pour faire partie du groupe ODR, quoi. Donc, 8 membres ont été choisis pour représenter le quotient politique, 38, je pense, pour le quotient citoyen. Et le président, et de plus, et c'est une habitude, le bourgmestre qui présidera la CLDR. Y a-t-il des questions, des remarques? Merci, Benoît, pour la présentation. Oui. Moi, je m'interroge quand même sur la proposition de la CLDR. Du fait, vous venez de l'expliquer par rapport à certains critères, mais en parcourant la liste des membres, je constate quand même que 38 personnes sur 43 ont été choisies, mais je ne comprends pas sur quels critères exactement cette sélection a été faite pour retenir ou écarter les personnes. De plus, je remarque l'absence de représentants du monde culturel, ce qui m'interroge. La culture est un élément clé du développement rural et devrait avoir toute sa place dans cette commission. Dahlem possède un riche patrimoine et une vie culturelle dynamique avec des événements, des expositions, des artisans. Je ne vous apprendrai rien. Il est pour ma part important que des personnes impliquées dans ces domaines puissent apporter leur expertise et leur point de vue. Aussi, j'aimerais m'assurer que la sélection quand même des membres a été équilibrée et qu'elle reflète bien l'ensemble des citoyennes et citoyens de notre commune, y compris la dimension culturelle. Car la non-sélection de certaines candidatures, moi, elle suscite quand même des interrogations. Sans les citer, je parlerai quand même de 2 candidats refusés. Je ne comprends pas qu'un n'ait pas été retenu malgré son CV. Ancien directeur d'un centre culturel pendant 15 ans, il a participé à la reconnaissance du dit centre sous 2 décrets différents. Il a également participé à la constitution d'un PCDN, Plan communal du développement de la nature, et d'un GAL, un groupe d'action local, OSB. Il a donc une grande expérience de ce genre d'organe citoyen. En tant qu'artiste, il possède une grande inventivité et une créativité dont il serait dommage de se priver. Il est également enseignant et chanteur dans des maisons de repos. Il possède donc une grande sensibilité dans tout ce qui touche à l'intergénérationnel. Nouvel habitant depuis 2 ans, il souhaitait s'inscrire dans le projet du PCDR afin de mieux s'intégrer dans la commune, ce qu'on ne peut pas décrocher. Quant à la deuxième personne, sans la nommer, elle ne fait pas partie du monde culturel, mais elle constitue une véritable plus-value pour la commune. Il s'agit d'une infirmière, toujours en activité et originaire de Dahlem, qui a été en première ligne pendant les moments les plus sombres des dernières années, lors de la pandémie mondiale de Covid-19. N'a-t-elle rien à apporter à ce groupe de travail? Elle a travaillé dans des conditions en un extrême. Stress, incertitude, doute, manque de matériel, absence d'information, tout en cherchant à soigner et à guérir la population. Le monde médical est peu représenté, je trouve, dans votre sélection. Pourtant, il est évident que nous ne pouvons pas vivre sans lui.
On parle de diversité. Pourquoi ne pas les intégrer alors que leur profil semble correspondre à ce que l'on attend dans une CLDR? Comme écrit dans le bulletin communal du mois de novembre 2023 à la page 11, la CLDR peut composer d'un panel de 20 à 60 membres. Pourquoi s'arrêter à 38 personnes alors qu'on aurait pu en prendre 40? Ce n'est pas comme si l'on devait faire un choix parmi une dizaine de candidats supplémentaires, car leur inclusion n'aurait pas alourdi la commission de manière significative. Ce serait le risque pour la commune de Dahlem d'intégrer à la CLDR une personne qui a de l'expérience dans l'organisation d'événements culturels et une autre qui fait partie d'une classe de la population qui n'est pas représentée, je trouve, dans le panel actuel. Ce serait au contraire une opportunité pour la CLDR d'avoir des idées en plus et une plus grande richesse d'échanges concernant la culture à Dahlem. Ainsi, moi, je vous propose, monsieur le bourgmestre, d'intégrer les deux candidats, un effectif et un suppléant. Donc, je vous ai exposé le CV. Cette décision permettrait d'assurer une meilleure représentativité et un meilleur équilibre dans la commission. Il y aurait en effet 24 effectifs, dont légalement on garderait un groupe entre 10 et 30 membres effectifs et dont un quart des politiques. Voilà. Ouais. Je cède la parole au bourgmestre. Nicolas, on ne te voit pas. Je vais d'abord parler du nom. En fait, qu'on soit effectif payant, tout le monde participe. Il n'y a pas de différence du nombre d'effectifs et du nombre de suppléants. Maintenant, on a suivi l'avis de M. Legrand qui disait qu'il fallait supprimer et qu'il fallait réduire. Lui conseillait aux alentours entre 36 et 38 personnes. Maintenant, concernant la culture, je vais peut-être passer la parole à Daniela. Au niveau de la culture, il y a 3 gros représentants dans la CLDR, dont une inspectrice des arts. Il y a également quelqu'un qui a des liens très étroits avec l'Académie de Visé. Et il y a des peintres aussi. Donc, il y a quand même pas mal de... Et il y a aussi un propriétaire de grand patrimoine qui est occupé à le restaurer. D'accord. Culture, voilà. Je me suis permis de regarder quand même votre petit tableau Excel par rapport aux intérêts, par rapport aux personnes qui sont non impliquées. Écoutez, moi, les 2 personnes dont je viens de vous parler, en effet, elles ne sont pas impliquées dans la commune, mais pour le candidat au numéro 11, quand vous regardez sur le tableau, celui de la culture, dans cette catégorie-là, il y a 9 personnes qui ont moins de centres d'intérêt pour cette personne, par rapport à cette personne-là. Pour le candidat 21, il y a dans cette même catégorie 18 personnes qui ont moins de centres d'intérêt que cette personne-là. De plus, quand je regarde une personne aussi qui est non inscrite à la numéro 5, on ne sait même pas ses centres d'intérêt parce qu'il y a une ligne blanche. Ce qu'il y a, c'est que pour la personne qui est dans le même village, le candidat numéro 11, moi, je remarque qu'il y a 2 autres. Il y a la numéro 5 et la numéro, si je me trompe, la numéro 16. Elles sont du même genre. Elles sont aussi du même emploi et on les a pris toutes les 2 alors que la numéro 5 a moins de centres d'intérêt que la numéro 11. Voilà, expliquez-moi, je ne comprends pas très bien. Quoi. Et de même pour la candidate numéro 21, en fait, je remarque que il y a 2 autres personnes qui ont le même sexe qu'elle, de centres d'intérêt aussi moindres que le 21. Il y en a une des 2, toutes les 2. C'est la 7 et là, c'est la 20. Voilà, je me pose quand même la question. Voilà, je pense que le bourgmestre s'est exposé. Daniel a répondu. À partir du moment où on fait une évaluation et un classement, c'est pas un classement. quand même une sélection. On Même trouve quand même un petit peu étonnant, je ne vais pas dire autre chose, de voir que l'on prend des gens qui ont moins de points que d'autres. C'est interpellant, je dirais. Voilà, simplement. Les gens n'ont pas été évalués. Il y a quand même des centres d'intérêt. On n'a pas évalué les gens en fonction de... Moi,
En fonction de vos critères, les personnes proposées ont plus de centres d'intérêt que certaines autres personnes. Je ne vous demande pas de retirer les personnes que vous avez mises ici. Je vous demande juste 2 personnes d'intégrer. Pourquoi vous ne le faites pas? Moi, franchement, ne pas les prendre selon vos critères, mais ce n'est pas une forme de discrimination. Honnêtement. Ici, on a suivi la demande de M. Legrand de diminuer il voulait 36, il estimait que c'était à 36 ou 38 à bon nombre. Une personne en plus, c'est 1 contre 23. Voilà, je vais prendre un autre exemple. Vous avez une plus-value. Vous avez une personne de la culture qui vient. C'est une personne qui veut s'intégrer dans la commune. Vous n'apprenez même pas. Moi, je suis. Vous pouvez aussi, tu peux aussi relayer peut-être tous les points. Vous pouvez faire des réunions à relayer l'ensemble des points ou l'ensemble des plus-values de ce que cette personne peut apporter. Tu peux être. Elle a passé sa candidature. Comme je vous dis, en plus, il n'y a pas de. Il y a une plus-value, même pour la commune. Il y aurait 24 effectifs, comme je l'explique très bien. Vous gardez un nombre légal entre 10 et 30 membres effectifs, dont un quart d'élus. Et moi, pourquoi vous n'apprenez pas alors? C'est des choix. Donc, c'est sûr que la commune de Passage avait une vingtaine de personnes qui ont postulé. La commune de Dahlem avait beaucoup plus, maintenant moins de jeunes, plus de. Mais il fallait réduire. On a suivi les informations que M. Legrand nous disait pour réduire les recommandations. C'est entre 36 et 38 personnes, c'était le plus facile, et on a dû malheureusement supprimer des personnes de Dahlem et des personnes d'Aubagne-le-Château parce qu'ils étaient surreprésentés. Donc, on a suivi l'avis de M. Legrand. Non, à Aubagne, il y a 2 personnes qui ont, comme je le réexplique, le même genre, le même sexe, et il y en a une qui a beaucoup moins que le numéro 11. Et elle a moins de centres d'intérêt. Moins de centres d'intérêt, c'est franchement. Oui, Elle a montré moins de centres d'intérêt. Mais je pense qu'il y a eu discussion. Moi, je ne partirais pas du principe qu'une personne a plus de centres d'intérêt. Tu vas avoir beaucoup de centres d'intérêt, être meilleur dans un centre d'intérêt qu'une autre personne. Je ne porte pas de jugement sur les personnes qui se présentent. Je crois qu'il y a eu un échange. Le gouvernement a eu l'occasion d'expliquer à plusieurs reprises. Maintenant, je propose qu'on approuve ou non la liste des candidats à présenter, et un courrier sera envoyé aux 38 candidats citoyens sélectionnés. Je crois qu'ils vont se faire. Donc voilà. Moi, je propose peut-être qu'on revoie cette liste et prendre le candidat. Est-ce que ça pose problème? Je viens de regarder au Beau-Villers, là, ils ont 43 membres, alors que c'est 40 maximum. Je viens de le regarder maintenant, c'est 43 membres. 10 effectifs et 33, 10 élus et 33 citoyens. Donc, tout est possible, quoi. Moi, je vais vous dire autre chose. Oui. Dans ce cas-là, ça va être compliqué de considérer la CLDR représentative de la diversité de la population. Moi, je ne pense pas, et sache que le collège a été vigilant qu'il y ait un représentant de l'opposition. Il a été vigilant, parce que si on prenait encore moins de candidats, tu ne faisais même pas partie de la CLDR. C'est vrai. Vous auriez pu aussi. Tu ne faisais même pas partie de la CLDR si on prenait moins de candidats citoyens, vu que c'est en proportion. Donc, grâce au choix du collège de se dire on prend un maximum de citoyens, tu en fais partie. Donc, je crois que tu représentes l'opposition et tu en fais partie. Donc, là, à un moment donné, il ne faut pas exagérer non plus. Voilà. Je propose maintenant qu'on passe au vote. C'est la démocratie, c'est comme ça. Et Nicolas, je t'en prie. Juste une toute petite remarque, mais qui est plutôt d'ordre technique, c'est-à-dire que dans la liste, on a une personne qui s'appelle, je peux le dire, puisque de toute façon, ici, on les a sous les yeux. En suppléant, on a il a marqué monsieur Éric Pierre, mais c'est dans l'autre sens que ça doit être écrit. D'accord. C'est simplement une remarque. Prénom, non. Ouais. Prénom, non. Ok, je propose qu'on approuve le point, Nico. Oui. 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 Non. 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 Oui. Je vous remercie. Ça se met.
Le point suivant. Alors, nous passons au point 4, accueil temps libre, demande de validation du programme de coordination locale pour l'enfance et ses annexes 2025-2030. Un rapport bien complet. Y a-t-il des remarques? S'il n'y a pas de remarques, je propose qu'on approuve. Oui. 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 Ah, pardon, juste avant toi. Sorry. Oui. Point 5, Conseil consultatif communal des aînés, rapport d'activité de la mandature 2019-2024. Et c'est lié au point 6 aussi, Conseil consultatif communal des aînés, rapport d'activité 2024, plan d'action et budget 2025, prise d'acte pour le deuxième également. Je cède la parole à notre échevine des aînés, Daniela. Donc, en ce qui concerne le rapport d'activité de la mandature passée, donc on a eu une nouvelle présidente, on a eu 2 vice-présidents suite à la démission du premier et une secrétaire. Et à partir de 2024, la présidence et la vice-présidence a changé aussi. Donc, les réunions pendant les 6 ans se sont tenues le premier lundi du mois. Les membres étaient de plus ou moins une douzaine. Ceux qui ont démissionné, c'était malheureusement à cause de santé. Les ateliers qui ont fonctionné étaient le club Cosette, tricotique crochetage, table de conversation en anglais, Mobitic en partenariat avec le PCS. Malheureusement, l'atelier guitare et l'atelier tangothérapie ont dû être abandonnés par manque de participation. Alors, au niveau des activités, donc on retrouve le goûter des aînés, crêpes de Chandeleur, la soupe au potiron de l'armistice, des conférences sur des thèmes variés. Nos aînés participent également à BWAP. Ils ont également concrétisé le projet Senior Focus. Ils assurent le suivi des boîtes à livres au niveau de l'entretien de matériel et des nettoyages ponctuels. Ils effectuent également des réunions d'échange avec d'autres CCCA de la Basse-Meuse, de la province. Ils collaborent avec la bibliothèque et ils ont participé de façon importante à la labellisation de notre commune au niveau des langues régionales. Et alors, cerise sur le gâteau, ils ont consacré leurs 6 ans à la rédaction du petit guide des aînés. Donc, je vous lis la conclusion de la présidente. Durant la mandature passée, le CCCA a veillé à proposer des activités et des ateliers riches et intéressants, rencontrant les attentes des seniors. Il a pu compter sur le soutien de l'échine des seniors ainsi que sur une parfaite collaboration avec les différents services communaux. Voilà. Et alors, le rapport d'activité, donc 2024, est sensiblement basé sur les mêmes actions. Le CTCA s'est réuni 9 fois à la salle des Mouliniers à Feneur. La composition était de 13 membres. Ils sont très satisfaits des relais avec l'administration. Donc, vous pouvez retrouver donc toutes les activités que je viens de vous citer. Ils font de la publicité, ils essayent de participer à tous les événements communaux et ils s'identifient avec un t-shirt à leur logo. Voilà, ça va pas mal. Voilà. Et donc, leur projet pour 2025 est de continuer tout ce qui a été entamé, le renouvellement du CCCA, dont vous verrez, on aura l'occasion de reparler lors de prochains conseils communaux.
Ils ont fait une opération arc-en-ciel intergénérationnelle à la Maison des Jeunes. Ils souhaitent continuer à augmenter l'offre numérique, toujours en collaboration avec la Maison des Jeunes. Et ils sont toujours à l'affût de nouvelles idées pour servir au mieux les intérêts des aînés de notre commune. Alors, tout ça au niveau du budget, vous avez pu lire le budget et je tiens à souligner que ça fait 12 ans qu'ils font toutes ces activités et pour un budget de 5 000 €. Merci Daniela pour cet exposé. Encore félicitations au Conseil communal des aînés pour leur travail et leurs initiatives, leur implication au quotidien pour faire vivre notre commune. Alors, je propose de prendre acte de ces 2 points et de passer au point 7, CPS, règlement d'ordre intérieur du comité concertation commune CPS. Y a-t-il des remarques sur le règlement? Moi, j'aurais juste faire une petite intervention. C'est qu'entre l'envoi de la convocation et le conseil aujourd'hui, j'ai eu l'occasion d'échanger avec la présidente de CPS et qui m'expliquait que vu que tout le monde se modernise, donc en fait, à l'article 4, paragraphe 3, je pense, on dit que la convocation se fait par l'envoi de courrier et qu'à la demande, on peut le faire par courriel. Et elle propose en fait qu'on inverse, donc que la règle ce soit l'envoi par courriel, mais que si quelqu'un le souhaite, il demande l'envoi par courrier. Donc voilà, c'est juste cette inversion-là qu'on propose d'adapter. Si ça va pour vous, alors on adaptera en ce sens le règlement. Oui. Ok, on est d'accord? Tout le monde? On commence par Nico. Oui. 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 La suivante, toujours CPS, comité de concertation commune CPS, désignation du délégué du conseil communal. Donc, on propose un membre de grande valeur, très expérimenté, Pierre Lucas. Est-ce qu'on peut le désigner à l'unanimité? Nico? Oui. 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 Merci. Point 9, finance, convention de subventionnement forfaitaire de travaux d'aménagement d'arrêt de bus, aménagement de trottoir rue de l'église à Bourbeil. Je cède la parole à notre échelle des travaux. Donc, il s'agit du marché de l'église à Bourbeil pour les trottoirs. On avait déjà passé on a vu 2 mois d'ici. Donc, le marché est attribué. Mais dans le projet qu'on avait passé il y a 2 mois, on avait fait la demande pour avoir des subsides pour l'arrêt de bus. On a bien reçu des réponses pour les subsides de l'arrêt de bus. On a un subside de 8 300 €. Donc, il faut repasser la convention. Donc, on a bien les 8 300 € pour le subside. Donc, voilà. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Je vous remercie. Y a-t-il des questions d'actualité à destination des membres du collège? Oui, Nicolas. J'ai été interpellé ici par plusieurs personnes du lotissement Warsage Bourbeil, notamment des personnes qui habitent dans la rue où il y a un bâtiment qui n'est en cours de construction depuis de nombreuses années. On ne va pas revenir sur le dossier. Par contre, avec le fait qu'on commence à nouveau à attendre les pouses, etc., il y a à nouveau des dépôts clandestins qui sont à ce niveau-là. Encore hier, on m'a envoyé des photos de tontes qui sont déposées. C'est malheureusement d'autres voisins qui le font, mais ça engendre des odeurs et des rats. Je pense que malheureusement, voilà, le dossier de l'immeuble, il est ce qu'il est. Je pense qu'on n'est pas là pour refaire cette histoire ici aujourd'hui. Par contre, je voudrais vous demander 3 choses à analyser, voir un petit peu ce qu'on pourrait éventuellement mettre en place. Je pensais notamment peut-être le placement de 2 panneaux d'interdiction de dépôt d'immondices. Ça va de soi pour certains, mais visiblement pas pour d'autres. Peut-être, deuxième action, ce serait peut-être de placer des barrières terrasses le plus possible
proche de la route pour dissuader les personnes qui voudraient aller déposer leurs immondices. Et éventuellement, une troisième option, ou à combiner, ce serait peut-être l'envoi par la commune d'un courrier aux personnes qui habitent cette rue en rappelant que le dépôt d'immondices est interdit. Je pense que ça fait partie du bien-vivre local. Voilà, je pense que si ça vient d'une autorité locale, ce serait mieux qu'un conseiller communal ou un voisin qui va sonner aux portes de ses autres voisins qui, de toute façon, ne respectent peut-être pas les consignes de base, me semble-t-il. Donc voilà, ce sera un peu ça ma demande. Non, je te laisse répondre. Dans le courant de l'année, on aimerait d'abord taxer les incivilités, les maisons vides aussi, et suivre ça, être certain qu'on suit, qu'on envoie des recommandés, des rappels. Ça sera la première chose parce que, comme tu le dis, c'est d'abord les premières personnes qu'on doit faire payer, c'est ceux qui ne respectent pas les voisins, qui ne nous respectent pas. Pour l'envoi du courrier, je pense que ce serait bien d'envoyer un courrier aux voisins de la rue. Est-ce qu'il faut le faire à tout le lotissement ou aux maisons des rues? Ça doit être centralisé. Je ne sais pas qui va déposer cette honte et avoir d'autres choses. Ça doit être des personnes pour moi de la rue. Mais je pense qu'il faudrait barricader un peu plus parce que le courrier, c'est bien gentil, mais celui qui ne le voit pas ou qui ne le comprend pas, il continuera à faire. Je pense que si on met une barrière une terrasse, ce sera plus facile pour empêcher les personnes de jeter leur crasse. Déjà, voilà, je pense en tout cas, il y a peut-être d'autres solutions, mais voilà, à discuter entre vous. En tout cas, moi, je mets le point ici et j'aimerais qu'on trouve une solution assez rapidement, puisque le printemps a commencé aujourd'hui. D'accord. Y a-t-il d'autres questions? Oui. J'ai 3 petits points. On a été interpellés, Jean et moi, par rapport à la future station d'épuration de Worssage. Station d'épuration, évidemment, nécessaire et utile à l'environnement. Si on nous a interpellés, c'est parce que certaines personnes sont très inquiètes de voir que ça se trouve à 60 mètres, enfin que la parcelle dédiée se trouve à 60 mètres de leur habitation. Donc, j'ai pas eu le temps, on a eu cette info, enfin moi j'ai eu cette info samedi dernier, j'ai pas encore eu le temps de creuser un petit peu le comment et le pourquoi. La seule chose que j'ai vue, c'était le projet d'expropriation du chemin d'accès pour aller jusqu'à la parcelle derrière. Alors, ce qui m'a interpellé, je le dis avec le sourire, mais voilà, c'est comme ça. Si on regarde toute la motivation, on se trouve en pleine campagne et quand on regarde les photos, on ne voit quasi que des champs. La photo que l'on voit, je veux dire d'eau au fond vers le truc, on a l'impression que c'est pris à 200 mètres, quoi. Donc, bon, j'imagine que c'est un projet, quand on voit qu'on est déjà aux propositions d'expropriation, j'imagine qu'il y a eu une information publique, etc., ou il n'y a encore rien eu. Moi je suis interpellé par le fait que ce soit si proche des habitations. Je pense qu'il y a probablement moyen, oui, si on doit allonger la route, c'est peut-être un petit peu plus coûteux, mais il y a peut-être aussi un emplacement, peut-être plus loin sur le cours d'eau, il y a peut-être moyen de placer cela à un endroit où on est beaucoup moins proche des habitations. C'est juste un questionnement et une interpellation. Ce n'est rien d'autre, mais je comprends que les riverains soient inquiets et aient peur des nuisances, même s'il n'y en a pas énormément, mais il y a quand même des nuisances de bruit et parfois d'un petit peu d'odeur et de moustiques. Voilà. Oui. Moi, je pense que je peux prendre la parole. En effet, j'ai été aussi interpellée par des citoyens qui habitent dans cette rue. Il faut savoir qu'un permis a été demandé pour les canalisations, la station d'épuration, mais il n'y a pas encore de permis qui a été déposé pour la station d'épuration en elle-même. Donc, on a contacté l'AIDE et on leur a demandé une réunion d'information pour les riverains, ce qui n'a pas encore été fait.
Donc, on a demandé des informations complémentaires afin de pouvoir rassurer et voir un petit peu avec le riverain la meilleure solution possible. Donc voilà, la demande a été faite à l'AIDE, on travaille avec eux. Et en effet, on a constaté qu'ils travaillent un petit peu à l'envers. Ils demandent des expropriations alors qu'il n'y a pas encore eu de réunion. Donc franchement, c'est pas l'idéal, c'est pas la bonne méthode. Donc voilà, on l'a signalé, on a demandé des infos complémentaires à l'AIDE et on va revenir vers les riverains le plus rapidement possible. Il ne faudrait pas évidemment que ça reporte de 10 ans cette station parce que ce serait aussi. Alors pour le moment, ils ont l'expropriation au niveau des canalisations, mais la station d'épuration serait prévue en 2026, visiblement. Oui, mais donc voilà, voilà. Canalisation et une part solaire, parce que j'ai vu tout le projet d'expropriation avec toute la motivation, donc ça, je l'ai vu. Oui, tout à fait, ça c'est en cours au niveau de la canalisation. Canalisation, il n'y a pas grand-chose. Une canalisation rue de la Gare, qui revient jusqu'à la future station d'épuration, un petit tronçon rue Joseph Muller, et c'est tout. Et tout est déjà... Pour le moment, ça va dans le B, qui prennent tout. S'il y a une meilleure d'information, et il faut la faire assez vite avant que ce soit trop loin. En fait, c'est géré par l'AIDE et l'SPW. Donc, on a été informé également. Au service urbanisme, on doit faire un rapport du collège pour le 18 mars au niveau de l'expropriation. Mais nous-mêmes, on n'a pas toutes les informations. Donc, on a demandé un complément d'information. C'est très bien. Je pense que ça a été celle d'Alem, c'était un peu comme ça aussi. Oui. Ils l'ont implanté, il n'a pas eu. Mais là, on est quand même plus loin des habitations. Non, oui, celles qui sont sur le dessus. On n'est pas très loin de chez moi non plus. Elle est à 120 mètres. Oui, c'est 120 mètres, là, c'est à 60 mètres de l'habitation. Et une autre question d'heure et musique, voilà. Oui, pour assurer les habitants, je me suis concertée avec le service urbanisme qui est en train de faire un reportage photo, etc., pour essayer de montrer justement d'autres stations d'épuration, pour montrer aux citoyens un petit peu ce que ça donne, notamment à Sahermy, à Dahlem. Donc voilà, on est en train d'essayer de constituer un dossier pour rassurer les citoyens. On en a déjà rencontré quelques-uns. Rassurer, c'est bien, mais réfléchir, c'est peut-être encore mieux en amont. Je pense que l'AIDE réfléchit, le SPW aussi, et le service urbanisation. Mais ils n'ont pas les mêmes motivations. Hein. S'ils peuvent dépenser 50 mètres de voirie en moins, ils le feront. Ça, c'est certain. Donc, voilà, les objectifs ne sont pas nécessairement les mêmes. Je pense que même là où vous êtes la mer, ils ont même plus de voirie. Oui, parce que... Mais ils devraient encore en faire 50 de plus, quoi. Ce sera encore mieux. Je pense. C'est une décision qui a été prise en 2005-2006 avec ton nom et ma soeur. Qu'elle serait plus bas. Décision plus bas vers le tunnel. Hein. On a changé plusieurs fois d'endroit, je pense. Hein. Si c'est pour le coup, l'année passée, j'ai été marcher à Romerville et je suis passé devant une station d'épuration de l'AIDE qui était à 400 mètres de la route principale hein, et qui était où il n'y avait pas d'habitation. Là, je trouvais qu'elle était magnifique. Et ici, on la met derrière. C'était un peu incompréhensible alors qu'il n'y a pas de place plus loin. Ça qu'on veut dire. Ça reprend plusieurs canalisations hein, quand même. Ça c'est pas si c'est pour le pas regarder parce qu'ils ne l'ont pas regardé. Ah bien, je ne regarde pas. Ou si c'est technique pour être tout près du Barcelone. Non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Mais ils sont tout près. Oui, puis ça on est en gravitaire, donc on ne peut même pas dire qu'il y aura besoin de relèvement. Mais il est tout près, il est à côté. Ce sont les autres. Ici, dans le rapport technique, ils en parlent. Voilà, je vous remercie. Le débat était intéressant. Logiquement, une question d'actualité n'est pas un débat non plus. Non, monsieur bien. Mais bon, voilà, moi j'ai laissé le débat, donc si vous avez une question. Deuxième question d'actualité, c'était pour remercier évidemment la présence de l'échevin des travaux, l'échevin de l'urbanisme et le bourgmestre d'être présent à la réunion sur les citoyennes, sur les inondations organisées par Vera et Mick Van Vliet, avec le spécialiste Jean Bick. C'était fort, je crois, intéressant, voilà. En tout cas, je pense que c'était très constructif. J'ai lu dans la presse que c'était
une des choses les plus importantes au niveau de la législature, je l'espère aussi, hein, et qu'il y avait 2 bassins de rage qui étaient prévus. Or, on n'a parlé que d'un, je pense. Non, il y en a 2. Chaque fois 2. On a parlé de 2 à chaque fois. Oui, donc en fait, Pas tout écouté, hein. avec le PGRI, le suivi du PGRI, il y a 2 bassins d'orage sur le RIDAS. Oui. Donc là, on a le 2 sur le RIDAS. Voilà, donc là, on a le subside qui est octroyé, on l'a appris la semaine passée, et donc ils doivent être construits pour 2027. Mhm. Et alors, aujourd'hui encore, on a eu réunion avec le bourgmestre de Fouron et le parc paysage Bocagé pour introduire un dossier Aterec d'un montant de 700 000 €. Magnifique. Et donc voilà, le dossier doit être introduit pour le mois d'avril et on va demander un subside à ce niveau-là aussi. Et alors, la question, parce qu'il y avait quand même une question, la question est, est-ce que vous pourriez, en tant qu'administration communale, soutenir un petit peu cette action citoyenne, je veux dire, de réflexion sur les petites interventions qui pourraient être faites, ou la sensibilisation, on a parlé agriculteurs et d'autres choses, est-ce que la commune pourrait un petit peu nous aider ou chapeauter peut-être, parce que Tout à fait. il y a de la volonté, mais on a prévu de mettre un point au collège mardi prochain. Donc notre idée en fait c'est d'envoyer un courrier à Madame et Monsieur Van Vliet pour remarquer notre soutien. Donc bien sûr on est venu à la réunion. On ne veut pas s'inscrire vraiment dans le groupe de travail parce que on se dit que voilà c'est une rencontre citoyenne, mais on est ouvert à toute discussion avec eux par la suite. Donc on va leur écrire un courrier au nom du collège dans ce sens. Et on soutient bien sûr le soutien administratif, logistique. Au niveau soutien administratif et logistique, je pense qu'on faudra voir les contacts qu'on aura avec Paysage Bocagé, etc. Comme on a parlé avec eux, voilà, on a déjà des contacts pour le moment et bien sûr la porte est ouverte et on va voir les échanges qu'on peut avoir. Par exemple, on doit envoyer à toute boîte ou des choses comme ça. Un groupement citoyen comme ça aura certainement très difficile s'il n'a pas un petit peu de soutien. Je vais dire. Au niveau soutien administratif, l'administration est déjà très mais vous m'avez chargée, débordée, je pense. Vous m'avez dit qu'il y avait une personne qui allait être engagée au service. On espère, oui. Oui. Pour résorber le passif justement de tous les dossiers qu'on n'a pas su gérer, il faut du fait de la gestion des inondations qui a impacté grandement et la gestion quotidienne des services. Donc il y a un passif à rattraper de manière à offrir à l'avenir un meilleur service. Mais en tout cas, voilà, on n'a pas été à la réunion citoyenne juste pour se montrer. Je pense qu'on a vraiment été pour répondre aux questions, pour dire ce qui était déjà fait. On ne s'est pas caché, on était 3, on était là pour répondre aux questions et on est toujours là pour répondre aux questions. On est disponible et voilà, on a vraiment décidé de marquer notre participation et de les soutenir. Donc, on continuera à travailler dans ce sens-là avec eux. Et on n'a pas voulu intervenir tout le temps non plus pour ne pas faire nos réunions. Et voilà, c'était une réunion citoyenne. C'était très bien. Dernier point, c'est un peu la conséquence de ce que je viens de vivre tout à l'heure. Voilà, on avait décidé d'être un groupe d'opposition sans opposition, c'est-à-dire d'être un groupe constructif. Hein. Je crois que vous avez compris que depuis le début, on a envie d'être positif et de ne pas jouer à l'opposition idiote et non constructive. Voilà, j'ai cru, en tout cas dans la manière, je trouve que tout à l'heure, ce n'était pas très ouvert, et même s'il y a une majorité et une minorité, je trouve que parfois réfléchir et peut-être changer d'avis permet d'avancer de manière peut-être plus efficace. Voilà. Donc je suis un peu déçu et j'espère que je ne le serai pas trop souvent. Je n'avais que ça à dire. Y a-t-il d'autres questions d'actualité? Oui, Jean. D'actualité, en fait, non. Mais normalement, c'est des questions d'actualité. Je suis très large, là. Il n'y a pas de questions, ce n'est pas pour des réflexions, des sentiments, des... Oui. Je vais quand même
en parler si vous voulez bien. Oui. Je vais revenir sur les inondations de 21 et 24. Je voudrais intervenir au sujet des dégâts causés par les inondations de 21 et 24 et vous parler d'une maison située sur les dessus de Moret, qui a été particulièrement impactée. Celle-ci a été construite au bord supérieur de la talus, au bas duquel se trouve un talouet. C'est une tranchée en V, dans laquelle s'écoulent toutes les eaux de pluie provenant du dessus de Moret, le trop-plein des égouts, plus de rues qui passent par là aussi. Lors des inondations 2021 et puis à nouveau en 2024, toutes les eaux de pluie du dessus du Moret ont pu pénétrer dans leurs propriétés pour gonfler les eaux déjà présentes dans le talouet, formant ainsi un véritable torrent. La puissance de ce torrent a érodé les terres à l'arrière de la maison, provoquant un éboulement qui a entraîné une interdiction de la part de l'assurance de réintégrer leur maison vu son instabilité. Des banderoles ont été placées par la police. Cette famille a donc été obligée de chercher un logement meublé. Puisque les déménageurs ne pouvaient accéder à leur maison, l'appartement qu'ils ont trouvé est prévu pour 2 personnes. Et il est meublé. Or, il y vit à 4, les parents et 2 fils adultes. L'un est devenu médecin entre-temps et l'autre étudie également la médecine. Dans le salon, un petit bureau pour le père qui est prof. Et une garde-robe commune pour toute la famille. Une seule petite chambre pour les 2 fils, avec un petit bureau pour commun. Pour pouvoir étudier, ils sont quand même en l'une. Une petite cuisine pour l'ensemble des travaux ménagers pour la maman. Cela fait déjà 4 ans que cela dure. La famille est complètement démoralisée au bord de la dépression. Financièrement, c'est compliqué aussi. Il faut rembourser le prêt de la maison, continuer de la chauffer, payer les assurances et payer le loyer de l'appartement. Vous voyez, malgré qu'ils ont vos salaires et les études coûtent cher. Cette famille nous donc un appel à l'aide à la commune et souhaiterait soit que la commune place des rigoles avec un talon de 10 cm de hauteur devant leurs biens afin que les eaux de pluie, plutôt que de pénétrer dans leur propriété, rejoignent les égouts du lotissement Cloquès pour ensuite descendre vers la famille. Soit effectuer des travaux plus hauts par où l'eau arrive. Et ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous pouvez aller voir ensemble. Mais Jean, tu as posé la même question il y a un mois. Oui. Après le conseil, j'ai dit que tu pouvais aller voir. Tu m'as dit, Michel, je ne vais pas maintenant parce que je pars en vacances. Je lui ai dit, quand tu reviens, ressonne-moi. Maintenant, il y a des autres circonstances. N'hésite pas à me sonner. Monsieur, il y a des solutions là aussi. Sans mettre de filet d'eau, il ne faut pas vouloir chasser toutes les eaux chez le voisin. Mais il ne faut pas elles vont aller où les égouts viennent chez le lotissement Cloquet. Elles vont descendre par derrière et aller vers la Perruine. Benoît devrait intervenir. Moi, j'ai eu contact avec M. Jacquerie. Et on a prévu, il a demandé que je passe, il avait demandé si tu pouvais passer après, mardi, donc je n'ai pas eu encore l'occasion d'en parler à Michel, mais on a un rendez-vous, on passera après pour, comme on en avait parlé à la dernière réunion, pour regarder avec toi. Donc c'est... On ira regarder ensemble. Voilà. J'espère que vous avez des propres favorablement, parce que comprenez comme ils sont, hein. Ils n'en peuvent plus. Hein. On va regarder, on va aller voir. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez dans le cas? Il m'a parlé, il m'a dit que ce sera un peu plus haut. Il m'a demandé s'il était d'accord que tu viennes. Il m'a demandé si on était d'accord que tu viennes et je lui ai dit qu'on pouvait. Donc, normalement, ce sera mardi en fin de journée. On te contactera pour te dire l'heure. Mais tu n'étais pas là, Jean, mais j'ai quand même été voir sur place avec l'agent technique. Donc, on ira voir, j'irai voir avec toi. On est allé voir sur place où tu m'avais dit la dernière. C'est l'agent qui me cherche la vérité. On espère de trouver quelque chose. Pour qu'ils puissent récupérer leur maison le plus vite possible. Voilà. Et voir leur place. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je remercie le public. Je souhaite une bonne soirée à tout le monde et rendez-vous le mois prochain. Merci. Merci. Le micro. Allez voir la Vous coupez le micro. Ariane, c'est quoi? Laisse parler.
va enchaîner tout de suite le micro. Ouais. Ben oui, mais on doit couper, non, la caméra. Ah ouais, ouais.